Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question vraiment essentielle. Pourquoi est-ce si important de se spécialiser pour accompagner les femmes en yoga à travers toutes les étapes et tous les cycles de leur vie? On va commencer par une idée reçue, une question qui bouscule un peu les choses. On entend souvent qu'il suffit de modifier une posture, de l'adapter un peu pour enseigner le yoga aux femmes. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un accompagnement? Est-ce que ça suffit? La réponse, c'est qu'il faut aller bien au-delà de la simple adaptation. L'approche un peu passe-partout, où la même chose est proposée à tout le monde, eh bien, elle atteint très vite ses limites face à la complexité et au changement constant du corps féminin. Parce que, soyons clairs, le corps féminin n'a rien de statique. Il est en perpétuel mouvement, rythmé par les cycles, par les grandes étapes de la vie. Pour offrir un vrai soutien, il faut plus que de simples modifications. Il faut une compréhension profonde de la physiologie qui se cache derrière tout ça. Et le premier domaine où cette spécialisation est cruciale, c'est bien sûr le cycle menstruel. C'est vraiment le rythme de base qui va tout influencer. L'énergie, l'humeur, les capacités physiques, mois après mois. Pour bien comprendre ce cycle, il faut parler de l'axe cerveau-ovaire. On peut voir ça un peu comme la tour de contrôle hormonal du corps. C'est ce dialogue constant entre le cerveau et les ovaires qui orchestre tout. Sans comprendre ça, l'accompagnement reste en surface. Une fois qu'on a compris ça, la pratique peut vraiment s'harmoniser avec chaque phase. On ne va pas pratiquer avec la même énergie pendant les règles, où l'on cherche plutôt à récupérer, qu'en phase d'ovulation où l'énergie est à son maximum. L'intention et l'intensité changent constamment. Et cette connaissance, elle devient d'autant plus précieuse quand il s'agit d'accompagner des problématiques spécifiques comme l'endométriose ou le SOPK. Là, on ne parle plus seulement de confort, mais de proposer de vrais outils pour aider à réguler le système nerveux et à gérer les symptômes au quotidien. Mais attention, tout n'est pas que physiologie. Une bonne spécialisation va plus loin. Elle intègre aussi d'autres approches, comme ici une vision énergétique taoïste, pour venir enrichir la compréhension et proposer un accompagnement vraiment global, holistique. Après le cycle, il y a une autre étape fondamentale, la maternité. De la grossesse au postpartum, là encore, on va voir comment une approche spécialisée fait absolument toute la différence. Regardez ce chiffre, 65 heures. C'est le temps qui peut être consacré uniquement au module de yoga prénatal dans une formation spécialisée. 65 heures. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout dans une simple adaptation de posture, on est dans une vraie discipline à part entière. Parce que les besoins avant et après l'accouchement n'ont absolument rien à voir. En prénatal, on va travailler la mobilité, préparer le corps, alors qu'en postnatal, la priorité c'est la récupération, la reconnexion, le renforcement tout en douceur du périnée, du centre, en faisant très attention à des sujets spécifiques comme le diastasis. Et le voyage continue, bien sûr. La préménopause et la ménopause sont des étapes de transformation incroyables qui méritent, elles aussi, un accompagnement qui soit spécifique, informé et bienveillant. Durant cette période, il y a des changements physiologiques importants à prendre en compte. Un exemple, la sarcopénie. C'est un mot un peu technique pour décrire la perte de masse musculaire qui s'accélère avec l'âge. Et ça a un impact direct sur la force et la mobilité. Donc forcément, la pratique de yoga doit évoluer. Elle va devoir intégrer plus de renforcement musculaire ciblé. Le but, c'est de préserver cette masse musculaire, mais aussi la densité osseuse. C'est vraiment un enjeu de santé sur le long terme. Et en même temps, il y a tout le volet hormonal à gérer, les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur. Pour ça, des techniques de respiration ciblée, ce qu'on appelle le pranayama, sont des outils extraordinaires pour apaiser le système nerveux et traverser cette période plus sereinement. Alors voilà, quand on met tout ça bout à bout, les cycles, la maternité, la ménopause, on comprend pourquoi la spécialisation est si puissante. Elle donne les clés pour passer d'une simple adaptation en surface à un véritable accompagnement en profondeur. L'objectif final, c'est exactement ça. C'est de devenir capable de créer des cours qui honorent vraiment chaque femme à chaque étape de sa vie. On ne s'adresse plus à un groupe anonyme, mais à des individus avec des vécus et des besoins uniques. Concrètement, à quoi ça ressemble une bonne spécialisation? Eh bien, c'est souvent un programme complet, comme ici 100 heures, qui est flexible, en ligne, mais surtout, qui n'abandonne personne en cours de route. Avec un soutien régulier, des directs, des retours personnalisés et un accès au contenu qui ne disparaît pas au bout de quelques mois. Et bien sûr, un gage de qualité, c'est la certification. Une reconnaissance, comme celle de Yoga Alliance par exemple, ça assure un certain niveau d'exigence et de développement professionnel. Pour conclure, la question n'est plus de savoir s'il faut adapter une posture. La vraie question, c'est comment acquérir les connaissances pour réellement accompagner. Pour passer du yoga pour les femmes au yoga avec chaque femme, dans tout ce qui fait sa singularité et sa richesse. C'est là que se trouve le véritable pouvoir de la spécialisation.